Bienvenue aujourd'hui dans cette ouverture des 21 jours de méditation Aum que je vais t'expliquer dans un instant. Je suis très heureuse de revenir ici sur cette page Créateur Recherche Paix Intérieure par Julia Braga pour vous proposer ce défi 21 jours de méditation, 21 répétitions. Ça va être un merveilleux défi que je vous invite à savourer le mieux possible et ça va probablement vous aider aussi à vous réancrer. Pour ceux qui arrivent en direct, bienvenue. Vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je puisse vous saluer. Alors aujourd'hui, le but de cette ouverture, bien sûr, c'est de faire la première méditation des 21 jours, mais c'est aussi pour vous expliquer comment ça va se dérouler, un petit peu tout ça, puis surtout en quoi ça consiste. C'est quoi cette méditation Aum? Donc déjà, comment ça va se dérouler? Donc chaque jour, je vous propose de me retrouver en direct ici sur cette page. Idéalement, ça sera à 14h, donc 2h heure Québec, 8h heure Paris. Pour faciliter les choses, j'ai dit idéalement parce que dans mon emploi du temps, 21 jours consécutifs à cette heure-ci, ça n'a pas vraiment été possible. Donc en général, la veille, je vous reconfirmerai en fait pour le lendemain, tout simplement, l'heure exacte à laquelle on va se retrouver. Et alors ces 21 jours de répétition, comment l'idée m'est venue? C'était que moi, cette méditation, je la fais déjà pour moi. Donc c'est déjà une méditation que je trouve extrêmement puissante. Il faut aussi savoir qu'elle fait partie normalement d'un ensemble qui est plutôt réservé à ceux qui veulent pratiquer vraiment les respirations. Donc normalement, quand je dis un ensemble, avant normalement la méditation Aum, on a ce qu'on appelle le pranayama. Et à la fin, on a une autre méditation qui est soit silencieuse, soit intentionnelle. J'ai décidé de vous initier. J'ai envie de vous proposer juste un morceau parce que juste le morceau Aum est extrêmement puissant par lui-même. Ça se peut que je me laisse un petit peu de marge. Les samedis, dimanches, je vous fasse aussi le cycle complet avec le pranayama en amont, le Aum et puis la méditation suivante. Bonjour Christine, bienvenue. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous faire ça, parce que je trouve parfois on manque un petit peu de temps, puis on n'a pas forcément envie de faire tout le cycle complet, ça dépend de comment ça va notre journée, mais juste être capable de se prendre, ça dure environ 7 minutes par jour la méditation, de vraiment se recentrer au son A-U-M, A-O-M. Donc chaque jour je vous propose un live en direct. Si vous ne pouvez pas être en live chaque jour, aucun souci. Encore une fois, la plupart du temps, je vais rester sur ces mêmes horaires-là, mais ça se peut que ça change. Donc, aucun souci, il y aura un replay. Et ensuite, je vais aussi prendre les vidéos et je vais les mettre sur YouTube, tout simplement parce qu'il y a peut-être certains jours où je vais répondre à des questions, puis ça vous intéressera pas forcément. Donc, vous pourrez accélérer, vous pouvez me faire parler un petit peu plus vite, aller directement à la méditation. Donc, ça sera à ce moment-là plus simple d'aller sur YouTube. Donc, chaque jour, un replay ici et un replay aussi sur YouTube. Si vous êtes en replay ici, d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui me retrouveront en replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag MetaCréateur. MetaCréateur, ça va juste me permettre de voir un peu qui est en replay et à ce moment-là aussi peut-être d'ajuster les horaires, puisque avec la magie d'Internet, on peut se retrouver partout sur le monde entier et ça, c'est vraiment génial. Donc moi, j'avais dit 2 heures. Je trouvais ça vraiment cute de dire on commence le 2 du 2 2022, on termine le 22 du 2 2022 à 2h, donc à 14h heure Québec et 8h heure Paris du soir. Mais comme j'ai dit, entre-temps, ça se peut qu'il y ait des heures qui changent, donc je vous préviendrai la veille pour le lendemain pour voir si vous serez capable d'être en direct. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien et que vous avez envie d'inviter d'autres amis, n'hésitez pas à liker, à partager en fait ces vidéos. Si vous pensez aussi que ça peut aider certaines personnes, c'est vraiment, ça me fera plaisir. Soit vous taguez la personne ici directement sur cette page, soit vous partagez les liens. En tout cas, je vous fais confiance pour rayonner ce message si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous a aidé à un moment donné à vous réaligner, vous recentrer dans cette année 2022, année de la dualité, mais aussi une invitation pour l'harmonie. Hello Alexis, bienvenue. On va commencer dans un instant, mais je voulais aussi vous parler de qu'est-ce que c'est donc ce fameux Aum. Qu'est-ce qu'on va faire, Julia?
Donc cette méditation, comme je l'ai dit un peu au début, ça fait partie normalement d'un tout avec du pranayama en amont. Donc le pranayama, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une technique de respiration. Et cette technique de respiration, elle est vraiment utilisée par des yogis pour maîtriser son souffle. À partir du moment où on maîtrise son souffle, on a beaucoup plus de clarté, on peut vraiment orienter ses pensées. Ça fait partie de plein de pratiques, de beaucoup de performeurs, des gens qui vraiment vont dans des performances plus importantes. C'est vraiment intéressant comme pratique. Aujourd'hui, on ne va pas forcément en faire, on va se concentrer sur le Aum, mais comme je l'ai dit, les week-ends, ça se peut que je vous propose une série complète. Aum, c'est 3 sons distincts que l'on va faire, que l'on va répéter, et je vous invite à les répéter à haute voix, si possible, ou en tout cas les murmurer. Le but de cette méditation de réalignement, c'est de pouvoir sentir le son qui vibre à l'intérieur de votre corps. Les 3 sons, Aum, le A, pour commencer, c'est le son de la création. Donc, comme tout début, on a un son de la création. Le O ou OU, U, c'est le son de l'opération, de l'exécution. Donc, on commence le cycle, la boucle, la création, l'opération. Et le M, c'est en fait la destruction. La destruction, c'est pas, encore une fois, pas péjoratif. Parfois, je l'appelle la régénération. C'est vraiment ce qui ferme la boucle d'un cycle qui permet d'en réouvrir un autre. Quand on répète en fait ces sons, d'ailleurs au passage, ce principe-là qu'on appelle en fait le chanting, donc on va chanter, on va vibrer, on va résonner en fait ces sons, permettent en fait vraiment d'accélérer le processus de mouvement et de création. Et ça a d'ailleurs un nom juste à lui-même au passage, ça s'appelle le Nad Yoga. Donc si vous voulez faire des recherches, vous pouvez aussi retrouver sur internet Nad Yoga. Et donc ce principe-là permet de se reconnecter au complet à ce qu'on appelle en fait, ce que les yogis appellent vraiment le cosmos. C'est vraiment le son, les 3 sons deviennent un son, une boucle, et ça permet vraiment de se reconnecter à plus grand, de se réaligner, de se reconcentrer. Donc c'est aussi un exercice que vous pouvez faire pour la concentration. À la fin des répétitions, on va en faire 21 ensemble. À la fin des répétitions, il y aura un silence. Et dans ce silence, je vous invite à juste observer les vibrations qui se sont déposées dans votre corps. Est-ce qu'il y a peut-être des tensions, des relâchements, peut-être une puissance, un ancrage que vous n'avez peut-être pas connu avant. Donc ça peut être aussi intéressant, juste de se laisser porter dans un temps de silence. Donc ce ne sera pas fini, il n'y aura pas rien, mais au bout de 21 répétitions, temps de silence, et par un petit son comme ceci, je vous sortirai de ce silence et ça sera le temps de clôturer la séance du jour. On va commencer, nous, comme on ne fera pas le pranayama, par 3 grandes respirations. Alors je vais vous inviter à prendre une posture confortable, une posture la plus droite possible pour laisser circuler et vraiment avoir des vêtements souples aussi qui vous permettent de vous concentrer sur le souffle et pas avoir de tension déjà de l'extérieur sur votre corps et sur votre qui vous sert la ceinture abdominale par exemple, donc sur votre ventre. Ce que je vous propose aussi pendant ces 21 jours, c'est d'utiliser en fait des sons qui ont été enregistrés directement aux Himalayas. C'est un extrait d'un enregistrement qui est normalement fait pour la préparation de ceux qui s'en vont dans les retraites himalayennes avec les yogis. Donc j'ai pris un extrait et c'est cet extrait-là qui va nous supporter. Donc la méditation, donc le chanting, Om, qu'on va répéter 21 fois, va être en fait supporté par un audio qui est enregistré dans les Himalayas par un yogi. Et bien moi, je vais faire ça avec vous. Petite et dernière précision avant de se lancer aussi, ça se peut, et c'est pour ça que c'est intéressant de le répéter quotidiennement, ça se peut qu'il y ait des jours où les sons sortent pas bien, où vous allez manquer de souffle. Moi, quand je l'ai fait les premières fois, je me suis dit mais c'est pas possible, j'arrive pas à finir le à la fin, voyons. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas vous juger et simplement d'observer, de comprendre et de porter votre attention, encore une fois, sur le fait que quand on commence, le A, c'est la création, le O, U, c'est vraiment l'opération, l'exécution, et le M, la fin, la destruction. L'idée, c'est vraiment vous apprendre mieux à gérer votre souffle et idéalement, on va faire le même temps pour le A, le même temps de chant pour le U et le même temps pour le M. Et
Et vous allez voir, ça va très bien se passer, mais encore une fois, suivez le processus, faites confiance et juste observez ce qui se passe pour vous. Ne vous jugez pas si vous êtes à bout de souffle au milieu, c'est pas grave, restez juste dans le cercle et tout va bien aller. Alors j'espère que vous êtes prêts, moi je suis très heureuse de commencer ça avec vous. Ceux qui sont plus familiers avec ce genre de pratique, peut-être que vous allez utiliser un mala, donc comme ceci. Donc le mala c'est normalement un collier qui a été fait avec 108 perles. Pour certains mantras, on fait 108 répétitions. Ici, je vais vous inviter simplement à en faire 21. Donc moi, je vais me laisser porter aussi par l'audio. Mais si ça vous amuse de prendre à un moment donné un mala, ou en tout cas de compter les perles jusqu'à 21, c'est aussi pas mal pour votre pratique. Vous pouvez toujours faire ça. Alors, je vous invite progressivement à fermer les yeux, à vous déposer. Peut-être boire un petit peu quelque chose, juste pour vous réancrer ici. Je vous invite à prendre une posture droite et fière. Fermez vos yeux, détendez votre visage. Les mains sur vos genoux. Et prenez un instant pour sentir aussi l'appui dans le sol, l'appui sur votre chaise, quelque chose qui puisse vous supporter peut-être au niveau de votre bassin et que vous vous sentiez supporté. Ensemble, pour commencer, on va prendre 3 grandes respirations. Inspiration par le nez, les yeux fermés. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et nous commençons. Inspiration.
vous invite toujours les yeux fermés à garder encore le silence et observer ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez revenir ici et maintenant. Bougez votre corps, vos épaules. Comment vous vous sentez? Première journée, premier cycle de 21 répétitions. N'hésitez pas à me partager en tout cas dans les commentaires comment vous avez vécu ceci. Donc c'est un peu l'invitation que j'ai envie de vous faire. Chaque jour on va s'améliorer, chaque jour il y aura d'autres sensations, d'autres sons. L'idée c'est vraiment que par la répétition, on se recentre, on arrive à faire un ancrage justement pour les cellules de notre corps et avoir plus de clarté, plus de puissance. Il y a des jours où on fera des silences peut-être plus longs. Aujourd'hui c'était la premier cycle, premiers essais. Et il y a des jours où justement ça sera peut-être plus court aussi, où je pourrais aussi prendre un temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors encore une fois, si c'est quelque chose qui vous a plu, que vous aimez, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à liker et aussi à inviter des personnes qui, peut-être ça les intéresserait, de faire cette expérience avec nous. Génial, je suis contente que ça fait du bien. C'est vraiment pas souvent qu'on prend un moment pour se déposer en journée et c'est pour ça que je l'appelle aussi un défi parce qu'on ne prend pas nécessairement ce temps et il y aura aussi peut-être des jugements qui vont venir. Jugement que c'est fastidieux de répéter ça 21 fois, que c'est ennuyeux, jugement que le silence n'est pas nécessaire. Donc tout ça, juste observez ce qui vous vient et observez. C'est ça que je vous invite à faire pour le moment. Si vous avez envie de le partager, partagez-nous. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir justement en discuter tous ensemble. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain, ici, en direct, pour le deuxième jour, à 2h, heure Québec, 8h, heure Paris.